Deuxième des choses, ça va être un petit peu plus technique, d'accord, un peu plus politique et un peu plus vicieux ce que je vais faire entre guillemets, d'accord. C'est tenter de répondre, c'est une question qui m'a beaucoup fait réfléchir et c'est ce que j'appelle l'atout maître de nos adversaires politiques. À chaque fois que tu vas tenter de défendre tes intérêts, que tu vas dire que je veux avoir une position en France, que je veux être respecté, que je veux participer à la vie politique, on va toujours te sortir ça. Toujours, toujours. Alors avec cette phrase ou bien avec des mots qui sont légèrement différents, d'accord ? L'islam est incompatible avec les valeurs de la République. Ah, ça c'est qu'est-ce qu'on entend partout, les valeurs de la République. Personne ne sait les définir, mais tout le monde les utilise, d'accord ? Le vote musulman s'impose contre nos valeurs. Vous avez vu l'enchaînement ? Au début, on dit que l'islam est contre la République. Deuxième des choses, on dit que l'islam va forcément voter contre nos valeurs pour exclure implicitement les personnes qui ne sont pas de nous, donc les autres, donc l'altérité, donc les personnes qui ne sont pas les bienvenues, donc nous bien évidemment, d'accord ? Et par extension par la suite l'ensemble des personnes qui sont racisées. Et donc le vote est fondamentalement communautariste et sectaire. Ça c'est qu'est-ce qu'on va dire en public, à la télévision, dans les meetings, etc. Et en off, et je vous jure que ça se dit en off, hein. D'accord ? On pourrait même leur interdire aussi à ces sauvages, hein, l'accès à la citoyenneté ou l'accès au vote, etc. On leur donne pas mal de choses hein, à ces individus pour ne pas dire ces bougnoules, etc. Si vous pensez qu'ils pensent comme ça, et c'est pas moi qui le dis, récemment, là, je crois il y a 2 jours, il y a un sondage qui est sorti. 54% des sympathisants de RN se disent racistes. C'est pas moi qui l'invente, hein. 54% se disent racistes. D'accord ? Combien de vidéos tournent ? Combien de groupes WhatsApp ? Combien de groupes de boucles Telegram ? Combien de comptes Twitter ? Regardez les commentaires, mais vous êtes dépité si vous voyez tous les commentaires. Retournez chez toi, espèce de bougnoule, espèce de bamboula, raciste, espèce de singe, espèce de je sais pas quoi, etc. D'accord ? C'est pas moi qui l'invente, on le voit constamment. D'accord ? Donc l'atout maître, c'est la dernière carte qu'on donne, hein, la carte la plus puissante pour te rabaisser le caquet, comme on dit. Qu'est-ce qu'on va répondre à cela ? Moi, je vais répondre, c'est une question qui est vicieuse. Je vais vous simplement demander, barakallahu fikum. On va répondre de manière scientifique, mais avant de répondre de manière scientifique, on va répondre de manière vicieuse. Et cette réponse vicieuse, alors c'est pour rigoler, mais va vous pousser à la réflexion, barakallahu fikum. D'accord ? Regardez bien, vous avez une expression en langue arabe qui dit « Innal labiba bil isharati yafhamu » dire que l'intelligent simplement va comprendre par l'allusion. Je vais vous faire une présentation, et ce sont des faits hein, que vous pouvez vérifier, et ensuite, à vous de comprendre qu'est-ce que je veux dire ici. Très bien. Évolution des valeurs républicaines. On vient de nous dire que vous, les musulmans, vous ne respectez pas la République. L'islam, comme disait Zemmour, est incompatible avec la République. Il n'a jamais défini la République. Et il vous dit que tous les votes, tous vos propos sont incompatibles avec la République. Écoutez, moi je vous donne un exemple. Jusqu'en 1979, d'accord, interdiction du bikini par les préfets du général de Gaulle. D'accord ? Général de Gaulle, vous êtes d'accord avec moi que c'est la personnification de la République, hein, je suis désolé, hein, d'accord ? Il est mort en 69, d'accord ? Vous savez qu'il a abdiqué après les manifestations de mai 68, d'accord ? Et les préfets de Gaulle, les préfets sont sous l'autorité du président, vous le savez, Allah yabarak fikoum, ont émis des interdictions sur les plages, pour dire quoi ? Pour dire qu'il était interdit de se baigner en bikini. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que les arrêtés préfectoraux sous De Gaulle étaient contre les valeurs de la République ? Si aujourd'hui quelqu'un dit ça, on dit vous êtes contre les valeurs de la République. Donc De Gaulle était contre les valeurs de la République ? Moi je ne comprends pas, je suis désolé, je suis stupide peut-être, hein, mais je ne comprends pas. Et donc là on a besoin de revenir et de tenter une nouvelle définition de la loi. Comment fonctionne la loi ? Soyez intelligents, d'accord ? En définitive, qu'est-ce que le droit ? Le droit c'est quoi ? Et donc par extension, les valeurs de la République, parce qu'on dirait actuellement, maintenant on a tendance à les confondre. Je sais que c'est pas vrai ce que je dis, mais c'est pas grave. On a tendance à confondre droit et valeurs de la République. Et donc le droit, et donc par extension les valeurs de la République, comme j'ai dit, tout le monde dit ça et personne ne sait les définir. Et quand volontairement, tu laisses une certaine ambiguïté autour d'un terme, c'est pour duper les gens et les leurrer, d'accord ? Comme on dit la charia, où on va utiliser le terme technique en langue arabe pour faire peur, d'accord ? On va dire ça c'est la démocratie, d'accord ? Mais on ne définit pas c'est quoi la démocratie, d'accord ? Donc il y a toujours une espèce d'ambiguïté planante pour pouvoir duper les gens, d'accord ? Très bien. Et donc est devenu quoi ? Le droit et les valeurs de la République est devenu l'expression d'un rapport de force idéologique susceptible de variations d'une grande ampleur en un bref laps de temps. Ce qui était interdit la veille
sera licite le surlendemain et vice-versa. Voilà qu'est-ce qu'est devenu la loi, depuis qu'elle a rompu avec l'intangibilité et l'immuabilité de la loi divine. Voilà c'est quoi? C'est un rapport de force. Je suis fort, je mets des nouvelles lois, ces nouvelles lois deviennent les valeurs de la République, tu contredis mes lois, tu es contre mes lois, tu es contre les valeurs de la République, et donc tu es en dehors de l'arc républicain. Voilà la bêtise des personnes qui nous disent que toutes vos valeurs sont anti-républicaines, etc. Et donc là, vous me dites, mais non, Mounir, t'abuses, tu racontes n'importe quoi. Les valeurs de la République, c'est quoi? C'est la liberté, l'égalité et fraternité. Très bien, rentrons dans ce sujet. Allons-y, bismillah, le champ est libre. Première des choses, prenons le cas de la liberté. Moi, comment je comprends la liberté? Je comprends la possibilité d'un individu de faire ce qu'il désire, entre guillemets, d'accord, tant qu'il ne va pas gêner une autre personne. Et principalement en termes de conscience, en termes de pratique et de croyance. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats. On a fait une conférence, hein, l'islam est-il tolérant? D'accord, c'est pas moi qui le dis. Vous avez des grands historiens, d'accord, Arnold Toynbee, d'accord, l'un des plus grands historiens anglais, qui va dire effectivement que l'islam a été l'une des religions, plutôt la religion la plus tolérante en termes de pratique des autres religions. Et également Amin Maalouf, qui est un maronite du Liban, et qui va dire sans l'islam, j'aurais forcément disparu au Liban en tant que chrétien. D'accord? C'est pas moi qui le dis. Vous avez plus de 200 versets dans le Coran qui appellent à la tolérance. La ikraha fid din. Quand des compagnons voulaient forcer leurs propres enfants à embrasser l'islam, c'est le Coran qui est venu et qui a dit il n'y a pas de contrainte en religion. Est-ce toi, ya Mohammed, qui va contraindre les gens à devenir croyants? Non, d'accord? Donc cette question de liberté de culte, liberté absolue de croyance, elle est expliqué en 1h30 avec énormément de textes, énormément de références. Donc je vous invite tout simplement à cliquer et à la regarder. Donc l'idée de liberté, je suis désolé de dire ça, mais comprenez comment la liberté est arrivée en Occident. Vous avez un livre qui est une référence dans le domaine, le livre de Sigrid Unk, Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, tout simplement, pour comprendre comment l'Occident est arrivé à cette modernité, à cet humanisme. D'accord? Allah yabarak fikum. Deuxième des choses, l'idée de l'égalité. D'accord? Bon, on va regarder dans notre texte, dans le Coran, dans le hadith. Est-ce qu'il y a des éléments qui indiquent une certaine égalité entre les gens? Regardez ce que le prophète alayhi salatu wa salam dit. Les gens sont égaux à l'image des dents d'un peigne. An-nas sawasiya kasnanil musht. Vous savez, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Or, vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous entreconnaissiez. Et le plus digne d'entre vous est qui? Et le plus pieux. Où ça? Sur terre ou dans l'au-delà? Dans l'au-delà. Une totale égalité sur terre. Allah yabarak fikum. D'accord? Donc c'est pas nous qui l'inventons. Également, regardez bien l'idée d'égalité entre le propre prophète alayhi salatu wa salam et les membres de sa communauté et les membres de manière générale de l'humanité. Une très belle histoire entre un compagnon qui s'appelle Sawad ibn Raziya à la bataille de Badr. Imaginez la pression qu'avaient les compagnons, le prophète alayhi salatu wa salam, pendant la bataille de Badr. Vous savez tous que la bataille de Badr est la bataille décisive. 315 combattants musulmans d'un côté, contre plus de 1000 associateurs qui étaient venus en découdre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les éliminer. Ils étaient sûrs de battre le prophète alayhi salatu wa salam. Les compagnons étaient très mal armés, contrairement aux polythéistes de la Mecque. Les polythéistes de la Mecque étaient venus avec du vin, avec des chanteuses, pour pouvoir par la suite chanter les louanges et chanter la gloire des polythéistes quand ils écraseront le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Vous connaissez tous l'histoire de Badr. Les musulmans extrêmement effrayés. Les musulmans extrêmement craintifs. Ils avaient peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour que Dieu, lui, accorde son soutien, au point où sa bourda, d'accord, est tombée. Et Abu Bakr a eu mal au cœur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en allant le voir. Il a dit Ya Rasulallah, Dieu t'accordera ce qu'il t'a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez le stress, est en train de mettre ses compagnons, de les préparer pour la bataille. Un d'entre eux était légèrement avancé comparé aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la pointe d'une flèche et très légèrement il le touche au niveau du ventre pour lui dire Ya Sawad, mets-toi bien dans la ligne. Il n'y a eu aucune douleur, barakallahu fikum, aucune douleur. C'était quelque chose de totalement sympathique. Et là, Sawad ibn Raziya dit Ya Rasulallah, tu m'as fait mal. Je veux le qisas, je veux la loi du talion. Qu'est-ce que fait le prophète alayhi salatu wa salam? Il lève
Il lève en fait son habit. Et il manifeste son ventre pour dire Ya Sawad, prends la peine de m'appliquer ce que je t'ai appliqué. Qu'est-ce que fait Sawad ibn Raziya? Il va et il embrasse le prophète alayhi salatu wassalam pour dire t'as vu ce qui se prépare? Je vois la mort arriver devant moi. Et je voulais que la dernière chose que je fasse est de toucher ton corps avant de mourir. Où est l'idée dans cela? L'idée totale d'égalité entre le prophète alayhi salatu wassalam et un musulman lambda. Donc ne nous faites pas, barakallahu fikum, l'idée est plutôt un procès pour dire que dans les pays musulmans, vous avez d'un côté les musulmans et d'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle le dhimmi, que je vais expliquer très rapidement, qui est considéré comme un citoyen de seconde zone, un sujet non musulman dans un pays musulman, qu'on a le droit de tabasser, qu'on a le droit d'insulter, etc. Vous avez ce qui se dit principalement par reconquête, donc principalement par Zemmour, d'accord, qui se dit que dhimmi c'est ça, etc. Et vous avez les savants musulmans, voilà, donc principalement Ibn Qayyim qui écrivent des livres, tout ça, c'est un livre, vous avez 2 volumes, d'accord, Ahkam Ahlul Dhimma, qui va s'intéresser à toutes les règles que nous devons respecter pour les dhimmi. Dhimmi c'est quoi? C'est bien de la langue arabe, dhimma. Dhimma c'est quoi? C'est un contrat, l'ahd. Pour dire qu'entre nous, musulmans, et entre cette personne qui a décidé de ne pas accepter la foi musulmane et de rester juive, chrétienne, sans religion, polythéiste ou bien zoroastrienne, que nous avons un engagement envers eux. Et que cette personne-là n'a pas le droit d'être lésée, n'a pas le droit d'être tabassée, n'a pas le droit d'être insultée. Et que si on lui fait du tort, c'est le prophète, le jour de la résurrection, alayhi salatu wassalam, qui sera l'adversaire de son oppresseur. Vous avez même des hadiths qui vous disent que quiconque va tuer un dhimmi ou va lui faire du tort ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Et certes, son odeur sera sentie à plus de 40 années. Comprenez-moi bien. Donc le dhimmi, c'est quoi? C'est un individu, effectivement, qui va avoir des droits qui sont différents et principalement au niveau de la zakat. Il ne payera pas la zakat, mais va payer ce qu'on appelle la jizya. La jizya, c'est quoi? C'est une participation forfaitaire. Une participation, pourquoi? Pour pouvoir participer aux frais de l'État, parce qu'on lui doit sa protection, pour information. Et si l'État musulman n'a pas les capacités militaires de le protéger, on ne lui prend pas la jizya. Donc la jizya, c'est quoi? C'est pour protéger le dhimmi en cas de conflit armé. Et également, si, gardez bien cela en tête, le dhimmi accepte de rentrer dans l'armée, il ne paiera pas le jizya. D'accord? Donc ne tombez pas en fait dans les raccourcis stupides de tout ce qu'on entend sur l'islam. Allah barik fikum. Et la dernière des choses, c'est la fraternité. D'accord? La fraternité. Vous avez un hadith que tout le monde connaît. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant qu'une fois qu'il aimera pour son frère, ce qu'il aime pour sa propre personne. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit cela. Et quand on dit la fraternité en islam, c'est à 3 niveaux. Une fraternité sanguine, on dirait, d'accord? C'est-à-dire au sein de la famille. Vous avez une fraternité religieuse. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont frères. Et vous avez ce qu'on appelle l'ikhwatul bashariya, à savoir une humanité entre tous les êtres humains. Et lorsque leur frère Nuh leur a dit, en parlant de son peuple, d'accord? Et là vous avez Ibn Qayyim, celui qui a écrit ce livre, le disciple de Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ce hadith fait référence à la fraternité humaine, c'est-à-dire que nul d'entre nous ne sera véritablement croyant tant qu'on n'aimera pas pour tout individu qui est sur terre ce qu'on aime pour nous-mêmes. Donc il y a l'idée fondamentale de la fraternité. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam quand il est rentré à Médine? La première des choses qu'il a dit, c'était quoi? Ya ayyuhan-nas, at'imu at-ta'am wa afshu as-salam wa sallu bil-layl wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam. Oh vous les gens, il parle à l'ensemble de la communauté médinoise. Priez la nuit, donnez à manger, diffusez la paix, vous rentrerez au paradis avec paix. D'accord? Avec paix, avec quiétude, avec sérénité. Donc il y a la volonté en islam d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Avec tout le monde. Et certains vont me dire, on n'a pas le temps de développer cela. Oui, mais dans le Coran, il y a des versets qui parlent de la guerre, qui parlent de... et tuez-les où que vous trouvez, etc. Allah barik fikum. Allah barik fikum. Vous prenez ces versets, vous les décontextualisez, vous les généralisez. Ces versets parlent de la guerre. Ils parlent de la guerre dans une situation de l'Arabie où la guerre n'existait pas, où il n'y avait pas d'État-nation, où il y avait des tribus constamment qui s'attaquaient aux autres. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam très rapidement est venu et a imposé la paix. Et leur a dit, si vous n'acceptez pas la paix, on ne vous donnera que la guerre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa mission prophétique, a imposé la paix dans une situation qui ne connaissait pas la paix. Ici, on
on est bien, d'accord? Nous avons une armée qui travaille pour nous, des personnes qui surveillent nos frontières, qui surveillent le territoire, on est bien. On sort, on n'a pas de problème, on prend notre voiture, on va n'importe où, dans une quiétude et une tranquillité totale. Ce n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, tu pouvais sortir, une personne pouvait t'attaquer, des brigands, te trancher la tête et prendre tout ton argent. Le prophète sallam est venu et a imposé la paix. D'accord? Donc ne tombez pas dans la stupidité des personnes qui insultent l'islam. Wallah. Ils n'en méritent pas. Ils ne méritent pas la paix. Wallah.